Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur le tuto de la composition d'un Android. Donc voici la composition réalisée. Pour ce faire, donc sur l'arrière-plan, on voit des mannequins, euh, donc de vrais Android mannequins que j'ai récupérés sur Internet, qui est libre. Le but, c'est de réaliser le même type de trucage sur notre photo réelle. Donc, je... donc on voit nos mannequins ici. Et voilà le résultat que j'ai fait avec la photo réelle. Donc on utilisera aussi pour les yeux et pour le troisième œil euh, cette lentille d'objectif. Notre mannequin, le mannequin, ça peut être n'importe quel visage, même un visage d'homme. Euh, L'essentiel au niveau du détourage, puisque comme vous le voyez, de toute façon, on va mettre un casque sur la tête de l'Android et j'ai changé la couleur de la composition pour ressortir un peu le personnage. Donc, de toute façon, au niveau du détourage, il n'y a pas besoin d'une grande précision. Donc, vous pouvez utiliser l'outil chemin, mais au niveau de la tête, hein, vous allez au plus près sans suivre forcément tous les détails. On va corriger aussi le grain de beauté ici. Un Android n'a pas de grain de beauté. Malgré son nom, c'est pas ce qui est recherché sur un Android. Alors, ceci étant, il va falloir réaliser alors, ce type de trait qui est très dépendant du visage de la personne. Donc, le but de cette vidéo va vous montrer comment réaliser ce type de trait, mais après il va falloir le créer en fonction du personnage, de la position du personnage sur la composition et la taille de la photo. On verra ça au niveau de l'épaisseur du pinceau. Alors, pour voir comment on fait ça, je vais pouvoir supprimer ce calque. On crée sur un plan blanc, derrière-plan blanc, on crée un calque de transparence. On prend l'outil chemin. On trace voilà. Pour que ça soit le plus propre possible, il faut que ça soit des courbes et non pas des segments de droite raccrochés. Donc pour ce faire, on modifie notre courbe pour qu'elle soit la plus parfaite possible. Donc on va aligner les tangences pour donner le simulacre d'une courbe complexe. Donc là on est dans une spline, courbe de Bézier complexe. Je vais peut-être même modifier ça. Hop, voilà. Ok. Donc, si je vais dans l'onglet chemin, donc celui-là je le supprime, j'affiche, donc on voit quand même qu'il y a encore des cassures. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Donc on reprend notre outil chemin, on sélectionne, voilà, et on améliore notre courbe. Voilà. Donc, si le détourage n'est pas
d'une grande précision, on n'a pas besoin d'une grande précision, autant les courbes vont devoir être assez précises pour avoir un résultat final le plus parlant possible. Donc là, on regarde, j'ai quelque chose d'absolument correct, enfin d'absolument correct, de correct, donc je vais pouvoir tracer. Alors, on va tracer, pour tracer, on va utiliser cet outil-là, donc choisir un style de tracé, et on va choisir le pinceau. Donc pour ce faire, il va falloir déjà paramétrer notre pinceau. Donc on va déjà choisir une brosse dure, la Hardness 100. La taille, elle va être dépendante de la dimension de votre photo. Donc là, moi j'ai une photo de 3000 par 5000, un peu environ. Donc ça sera à vous de faire différents essais. Donc au début, vous faites des essais en ne respectant pas forcément le contour du visage. C'est simplement pour voir la nature du trait par rapport à la taille de la photo. Ensuite, proportion angle, on reste à 0. L'espacement, on reste sur le paramétrage de base. La dureté, la force, on la monte à 100. Et on va prendre une brosse dynamique avec le style Precious Size, où la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va lisser le tracé avec une qualité à 100 et une force, c'est pas la peine de monter à plus de 3. Une fois que ces paramètres sont fixés, donc on peut retourner ici sur notre chemin et lui demander de tracer avec l'outil donc pinceau. Je trace et j'obtiens ça. C'est exactement ce que nous avons besoin de faire. Ce que je vous recommande, c'est de sauvegarder chaque chemin sur votre ordinateur, donc de faire une sauvegarde. Donc pour faire une sauvegarde, je répète, exporter le chemin. Et après, si vous le perdez, il suffira simplement de le réimporter. Alors, pour sauvegarder un chemin, c'est le format SVG. Vous donnez le nom que vous voulez, mais il faut absolument qu'il y ait l'option SVG, enfin l'extension SVG sur votre fichier. Ceci étant, donc on crée, ces formes-là, qui sont issues de différents chemins. Donc j'ai, bon celui-là pour l'instant on s'en fiche, j'ai les épaules, j'ai le supérieur droit, donc c'est ça, j'ai la tête, qu'on ne va pas utiliser pour l'instant, la courbe bas droite c'est celle-ci, le cou c'est cette courbe-là, le menton c'est ça. Donc j'ai toutes mes courbes qui ont un chemin que je vais pouvoir rappeler très facilement. Donc on revient sur notre image de base. Donc nous avons besoin de faire un détourage. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser le détourage que vous voulez, c'est-à-dire soit par couleur, soit la sélection continue, soit le chemin. Vous pouvez même utiliser le ciseau intelligent, l'extraction de premier plan. Encore une fois, le détourage n'est pas très complexe, on n'a pas besoin d'une grande précision, donc vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous voulez. Alors, pour des raisons de rapidité, j'ai bien évidemment créé le visage de mon personnage. Donc, le voici. Donc, j'y vais. Voilà. Je reviens sur mon calque principal. Je crée une copie par sécurité. Et ici, je vais faire un masque de calque d'après ma sélection. Voilà. Donc, j'ai un masque de calque plus mon original. Donc maintenant,
je peux supprimer ma sélection, aucune. Je ne vais pas ramener toutes mes courbes, etc. Je vais simplement mettre ce fichier-là. Voilà, vous voyez donc qu'il se superpose correctement. L'essentiel, c'est d'avoir un résultat similaire. Maintenant, chaque composition aura sa valeur. Ce que je vais faire, c'est que calque, voilà. Alors, ça, nous allons le positionner juste en dessous. Voilà. Pour faire ça, vous vous reportez sur la vidéo que j'ai faite dernièrement sur la sculpture sur bois ou sur l'embossage au niveau du cuir. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc, il suffit de reproduire ce type de filtre. Alors, pour ce faire, donc, on clique alpha vers sélection. Voilà. On revient ici. Éventuellement, par sécurité, on crée un calque vierge. On se positionne dessus. Alors, ce calque ne servira à rien, on le supprimera derrière. Donc, la première partie de l'embossage, hop. Il y a un problème de centrage. Donc là, je vais faire sélection aucune. Je repositionne rapidement. Je décale légèrement. Voilà. Calque aux dimensions de l'image. Là, je suis bon. Je repasse juste en dessous. Nous refaisons alpha vers sélection. On crée un calque. Et là, donc on va dans sélection inversée. Filtre, ombre et lumière, ombre portée ancien. Donc là, décalage 8, 8. Là, on va passer à 10. On va prendre du noir. Opacité à 100. Je valide. Voilà. Sélection aucune. Donc, voilà. Et on va donc renforcer cet effet. Donc là, je le descends. Drop. Shadow. Black. On va le dupliquer. Ah zut, je suis trompé. On le duplique pour renforcer ça. Voilà. On merge avec le calque inférieur. Et maintenant, on va faire l'autre partie. Donc pareil. Alpha vers sélection. Je crée un calque vierge. Là, on n'inverse pas notre sélection. On reprend. On se remet à 4. 4. Le flou, on le diminue. 8. Et je valide. Ah, j'ai oublié de changer ma couleur. Réafficher. Voilà, très important, il faut se mettre en blanc. Sinon, ça ne donnera pas l'effet escompté. Voilà. Donc, celui-là, on peut le supprimer. Et là, c'est le blanc. Voilà. Sélection aucune.
Alors, on peut légèrement atténuer cette couleur blanche. Voilà. Donc, nous avons notre profondeur. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est donc, on va appliquer, on va retirer ce qui est donc sous-jacent, enfin qui semble, parce que c'est un effet d'optique, ce qui est sous-jacent, on va pouvoir le supprimer. Donc alpha vers sélection, voilà. Et là, on va supprimer toute la peau, toute la couleur de peau qui est transparente. Donc je supprime, je cache donc mes courbes, et là, si je fais sélection aucune et que je me mets en pleine page, voilà. Nous allons maintenant pratiquer l'habillage de l'intérieur de l'Android, qui va consister à mettre ce type de rouage à l'intérieur de la personne, enfin de l'Android, et de changer les deux yeux par la lentille de caméra, et ainsi que l'œil central. Voilà. Ah, et j'ai oublié, il y avait le grain de beauté à retirer aussi.